l'être humain, s'il veut aujourd'hui participer à la grande mutation à laquelle il est convoqué, ça va obligatoirement se faire par un travail de purification du cœur. Ça veut dire d'abandonner, de muter, de convertir toutes ces fonctions désorientées. Et ça va passer par ce qu'on appelle la croix. C'est-à-dire à crucifier nos prétentions, nos illusions, nos inflations. Là est la mort intérieure, la mort mutation, en hébreu, rappelez-vous, pour que de plus en plus une nouvelle humanité apparaisse. L'homme nouveau, la personne nouvelle, la personne libre, la personne en relation nouvelle, et cette personne en capacité d'être déifiée, enfin je dirais, on pourrait dire le pôle céleste de l'être humain, plutôt que ce pôle simplement fermé sur lui-même. Donc ça oblige obligatoirement aujourd'hui, ça va être douloureux de plus en plus, à une mutation, à une mort, tel est un peu le symbole de la croix. C'est cette mort, cette mutation qui permet donc, dans cette mort d'un ego crispé ou fermé sur lui-même, cette mort ou cette ouverture, cette mutation de l'ego qui fait que ces crispations, tous ces mouvements de l'âme émanant d'un ego clos sur lui-même, enfermé en enfer, dans cette déchirure obligatoire à laquelle nous sommes conduits, c'est comme si c'était la fin de cet enfer, de cet enfermement, pour qu'apparaisse une relation nouvelle et que nous ouvrions notre cœur justement à cette relation avec le tout autre, qui a été complètement oubliée, qui a été rejetée, qui a été piétinée. Toutes ces lois de Dieu ont été piétinées. Donc il nous faut aujourd'hui que les masques, je dirais, d'autosuffisance, où on se prend pour Dieu, où on s'est passé de Dieu, où on s'est passé de la conscience, eh bien, soient déchirés progressivement. C'est là le sens de nos épreuves, le sens douloureux. Cette déchirure des masques apparaît l'homme nouveau, l'homme en relation avec ce Seigneur qu'il n'a de cesse que de porter en lui, et de retrouver cette filiation royale.